Au fur et à mesure que les jours et les mois passaient, l'enthousiasme tombait. Alors il y avait moins de partisans du ralliement et de jour en jour davantage de partisans du rattachement au régime de Vichy. C'est dans ces conditions-là que un personnage qui allait faire éruption dans l'histoire est arrivé, jeune officier, capitaine déjà ancien, qui avait participé à la bataille de France, qui avait été blessé, qui avait été capturé 2 fois, qui s'était évadé 2 fois, avait réussi à rejoindre Londres, et le général de Gaulle l'avait envoyé en Afrique centrale avec mission de rallier le Cameroun. Alors, grâce à un concours heureux de circonstances, c'est trop long à raconter, mais grâce à une tempête, vous savez, un de ces ouragans, comme il y en a sur les tropiques, il a réussi à aborder à Douala en pirogue sans se faire remarquer. Il a gagné, il avait pris en Nigeria un certain nombre de Camerounais qui s'étaient déjà échappés du Cameroun et qui l'ont guidé à Douala vers des maisons amies. Et le futur général Leclerc, le matin, a réussi à rallier Douala, tout simplement parce qu'il y avait à Douala une compagnie de tirailleurs venant du Tchad, commandée par quelqu'un qui allait lui aussi devenir célèbre, par le capitaine Diot, qui s'est rallié immédiatement au général Leclerc, qui a occupé les points stratégiques de la ville, de sorte que le 27 août au matin, au soleil levant, Douala s'est réveillé gaulliste. Vous étiez au premier de loge. Du coup, vous n'avez plus quitté Leclerc. Alors, du coup, il a fallu ensuite rallier le Cameroun. C'est ça. Or, Douala, c'était pas la capitale. C'était la capitale économique, c'était le grand port, mais la capitale administrative, c'était Yaoundé, à 250-300 km à l'intérieur. Alors moi, à ce moment-là, avec ma compagnie, j'avais été envoyé en pleine forêt, entre Douala et Yaoundé, pour encadrer les travailleurs qui étaient employés à la construction d'une route à travers la forêt vierge. Parce qu'entre Douala et Yaoundé, il y avait un chemin de fer, mais il n'y avait pas de route. Alors, à partir du début de la guerre, le commandement civil et militaire a considéré qu'il fallait également faire une route. Or, ce n'était pas un petit boulot ouvrir cela. C'est un travail dont j'ai été chargé. Je me trouvais à ce moment-là donc en pleine forêt entre Douala et Yaoundé. Je remontais, j'étais descendu la veille à Douala pour prendre contact et puis pour prendre du matériel, et j'ai été pris moi-même dans la tempête qui a permis au futur général Leclerc d'aborder dans le port de Douala. Alors je suis allé à Yaoundé, où j'avais un certain nombre d'amis avec lesquels j'ai pris contact, et pour essayer de rallier les autorités civiles et militaires. Le gouverneur, haut commissaire au Cameroun, était un militant socialiste, un chic type, qui n'était pas du tout partisan du régime de Vichy, mais qui hésitait, qui n'osait pas franchir le Rubicon. Et puis, il y avait un commandant militaire, qui était le colonel Bureau, qui était un homme intelligent, qui lui aussi était partisan du ralliement, mais il avait un certain nombre d'officiers avec lui qui ne l'étaient pas du tout. Alors, rallier les deux chefs, le civil et le militaire, n'a pas été difficile, ils étaient ralliés d'avance. Rallier le reste a été plus délicat. Enfin, je passerai là-dessus, ça s'est fait sans anicroche, sans un coup de feu, sans une goutte de sang versé. Oui, c'est pas mal. Alors, je fais la connaissance de Leclerc, 1 ou 2 jours après, quand Leclerc est monté à Yaoundé. Je me trouvais au palais du gouverneur où il est arrivé, et
C'est comme ça que j'ai fait ma connaissance. Il faut bien dire tout de suite, j'ai été séduit par l'homme et lui a eu de la sympathie pour moi, je ne sais pas pourquoi, et nous avons sympathisé tous les deux. Bon, d'abord, oui, bien sûr, parce qu'il y a de la résistance. Comment s'est passée cette traversée des banlieues parisiennes? Que s'est-il passé, d'ailleurs, à la Croix de Berny, où vous allez vous trouver? Eh bien, nous avons été lancés sur Paris. Enfin, là, vous êtes déjà au courant de l'histoire, c'est pas la peine de revenir dessus. Gallois a dû vous en parler. Bien qu'il vous ait donné sa vision personnelle, qui n'est peut-être pas la vision d'ensemble. C'est celle-là que je voudrais. Alors, la vision d'ensemble, c'est que les Américains ne voulaient pas occuper Paris tout de suite. Pourquoi? Parce qu'une bataille en milieu urbain est toujours une bataille très dure, très coûteuse, très longue. Alors ils avaient décidé d'investir Paris par le sud et par le nord, et de façon que la ville tombe toute seule. Puis il y a eu un phénomène nouveau, imprévu, c'est le déclenchement de l'insurrection parisienne. Le déclenchement de l'insurrection parisienne, bien sûr, ça gênait les Allemands, mais il y avait un risque énorme. C'était que les Allemands n'écrasent l'insurrection et n'écrasent Paris en même temps. Bref, qu'ils ne réservent à Paris le sort qu'ils avaient réservé quelques jours auparavant à Varsovie. Exactement, oui. Alors les Américains tenaient toujours à leur méthode d'encerclement et les Français voulaient à toute force qu'ils pénètrent dans Paris pour tendre la main à l'insurrection parisienne. Or les Américains sont des gens très méticuleux qui préparent leurs opérations d'une façon très complète, très précise, mais ils n'aiment pas changer leur plan. Alors le problème, c'était de les inciter à changer leur plan. Il y avait les appels, qui étaient les appels désespérés de la résistance, qui a envoyé plusieurs messagers, dont Gallois, qui a joué dans l'affaire un rôle important. Mais le témoignage de Gallois a été de l'eau apportée au moulin. En définitive, celui qui a arraché la décision de foncer sur Paris, c'est le général de Gaulle. Parce que le général de Gaulle venait débarquer en Normandie et il est allé insister auprès du général Eisenhower en quartier général pour qu'il change son plan et fonce sur Paris. C'est comme ça que Leclerc a reçu l'ordre in extremis de foncer sur Paris. Il a reçu cet ordre. Attendez, il faut que je me rappelle les dates. Il a reçu cet ordre le 22 au soir. C'est ça. Il s'était rendu en avion, vous savez, l'avion d'observation de la division, à Laval, où se trouvait le QG du général Bradley dont il dépendait. Bradley n'était pas là, et Bradley se trouvait au quartier général du général Eisenhower. Et c'est en rentrant à son PC que Leclerc a pu le rencontrer, et Bradley, qui allait directement, qui ne faisait pas de discours, lui a dit « Allez, filez sur Paris tout de suite ».